Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai traversé et dont je pense qu'il est important de parler. C'est donc l'hyperphagie boulimique. Alors tout d'abord on va prendre la définition de l'hyperphagie. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire nommé TCA qui se caractérise par des crises alimentaires récurrentes. Au cours de ces épisodes, l'individu va ingérer de grandes quantités de nourriture de manière compulsive, irrépressive et quasi automatique. Il mange jusqu'à ressentir une sensation de tremplin et une distension abdominale. Donc voilà, c'est pas simplement vous craquer pour un chocolat en trop ou pour une pizza un jour le lendemain, non. Rien à voir. Vraiment, l'hyperphagie boulimique, c'est vraiment un trouble du comportement alimentaire qui va vous faire perdre le contrôle totalement et vous faire vous réfugier dans la nourriture. Donc, c'est souvent des signes où vous mangez, même si vous avez plus faim, même si vous avez mal au ventre, vous continuez à manger. Vous vous rendez pas compte de la quantité de nourriture que vous mangez. Vous pouvez très bien manger autant du sucré, du sel, les mélanger, passer, enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose où vous allez complètement perdre le contrôle de vous-même, perdre le contrôle de vos émotions, de la façon dont vous gérez cette chose. Il faut savoir aussi que l'hyperphagie boulimique, donc il n'y a pas de compensation. Contrairement à d'autres troubles du comportement alimentaire comme la boulimie, l'anorexie, dans l'hyperphagie boulimique, il n'y a pas de compensation. Donc après avoir fait une crise d'hyperphagie, vous n'allez pas compenser par soit vous faire vomir ou alors faire du sport à outrance. Donc voilà, donc l'hyperphagie boulimique, c'est vraiment sans contrepartie, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment quelque chose qui arrive souvent quand vous êtes seul, qu'il y a quelque chose de difficile à gérer ou qu'il y a eu un événement, un stress intense et donc ça vous empêche réellement de vous contrôler et ça arrive. Tout simplement, ça arrive, c'est comme ça. Et après, vous avez la culpabilité qui est là, vous vous en voulez d'avoir craqué, vous vous dites demain, c'est un nouveau jour, demain je prends la diète, demain je ci, demain cela. Et on sait que les crises vont revenir encore et encore et encore. Vous pouvez avoir des signes que vous... Voilà, ici je veux déjà mettre un disclaimer, la vidéo n'a pas pour but de vous auto-diagnostiquer. C'est très important parce que on peut avoir quelques crises alimentaires sans pour autant faire de l'hyperphagie boulimique. Il suffit que vous soyez en déficit calorique trop intense, que vous vous privez de manger, que vous sautez un repas, forcément vous allez compenser par la suite. Mais c'est différent de l'hyperphagie boulimique. Diagnostiqué atteinte d'hyperphagie boulimique, ce sont des professionnels de santé qui m'ont diagnostiqué. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde d'internet. Voilà, je tiens à préciser. Ici, dans cette vidéo, je veux vraiment vous faire partager ce qui a fonctionné pour moi, ce qui m'a permis de m'en sortir et ce qui permet au quotidien maintenant de comprendre quand une crise arrive, pourquoi elle arrive et qu'est-ce qui peut faire que je ne vais pas aller jusqu'au bout de la crise ou la crise ne va pas se déclencher. Je veux vraiment vous partager tout ça, mais je ne veux pas que vous vous auto-diagnostiquez. Si vous pensez qu'à travers cette vidéo, vous vous dites oui, voilà, peut-être que je suis atteinte de l'hyperphagie boulimique, allez voir un professionnel de santé. Moi, c'est une psychologue spécialisée en troubles du comportement alimentaire qui m'a diagnostiqué en tant que hyperphage boulimique. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a mis un diagnostic et qu'après on a pu entamer une thérapie basée là-dessus pour moi permettre de guérir de ça. Donc il faut savoir que l'hyperphagie boulimique, parfois on ne se rend pas compte tout de suite. J'ai fait une longue thérapie qui m'ont poussé à chercher la cause de cela, du pourquoi, du comment. Et donc c'est vraiment très dur parce que il faut revenir dans des souvenirs, il faut remettre en question un peu notre passé, sur comment on réagit sur tel ou tel événement, émotion, sentiment. Lorsque j'ai fait le travail sur moi-même, on s'est rendu compte avec ma psy que en fait mon hyperphagie boulimique a commencé à l'âge de 10 ans. Donc il faut savoir que lors de mes 10 ans, mes parents ont divorcé, je l'ai vécu vraiment très très mal. Et donc j'ai commencé, comme je savais pas à qui en parler, comme je savais pas m'exprimer sur ce que je ressentais,
eh bien, j'ai comblé ce manque affectif et ce manque de communication par la nourriture. Donc j'allais manger en cachette dans l'armoire à bonbons par exemple. Lorsque mes parents avaient le dos tourné, que ce soit chez ma mère ou chez mon père, j'allais dans les armoires. Voilà, je mangeais en cachette, mais voilà, à ce stade-là, on ne pouvait pas appeler ça de l'hyperphagie boulimique, c'était vraiment une façon pour une enfant de 10 ans d'extérioriser ce qu'elle ressentait et de combler ce vide affectif qu'elle avait au fond d'elle. Ensuite, ben, l'adolescence a avancé, quelques crises à gauche, à droite, mais rien de vraiment grave, on va dire ça comme ça. Et puis vers mes 17 ans, j'ai vécu un épisode traumatisant dans ma vie, dont je ne vous parlerai pas parce que ça fait vraiment partie de la sphère privée. Je vous parle d'énormément de choses, mais ça, c'est vraiment une partie de ma vie que je veux garder pour moi. J'en parlerai sûrement un jour, mais là, donc voilà. Que j'ai réussi à passer au-dessus après des années, donc quand j'ai 17 ans, j'en ai 25, donc voilà. Mais cet événement traumatisant a créé en moi encore ce vide, a créé en moi un genre de trou à combler, et donc là a vraiment déclenché l'hyperphagie boulimique qui a été vraiment compliqué à gérer. Euh, Au début, ben, je pensais juste, ben voilà, j'avais fait des régimes toute ma vie, depuis mes 13 ans, j'ai fait des régimes, ben, je me dis, ben voilà, je rattrape entre guillemets ce que j'ai pas mangé dans le passé et donc je mange un peu plus. Et puis bah forcément, 1 an, 2 ans, 3 ans passent, 10 kilos en plus. Non, on se pose des questions, pourtant une vie qui est correcte, je fais toujours du sport, j'essaie de faire attention à ce que je mange, mais voilà. Et donc je me rendais pas compte de ce comportement un peu destructeur qu'est l'hyperphagie. Et puis ben, un peu plus tard, je pense vers mes 20 ans, j'ai commencé, 20 ou 21 ans, j'ai commencé à aller voir une psy. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, ben, pas forcément dans les premières séances, mais après plus ou moins 1 an et demi de thérapie, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ben, je souffrais d'hyperphagie boulimique. Que lorsque je me sentais seule, lorsque j'avais un sentiment d'abandon, lorsque j'avais un stress trop intense, lorsque je devais faire face à une émotion ou un sentiment que je savais pas comment gérer, ben, je me réfugiais dans la nourriture. Et sans m'en rendre compte. Donc c'est vraiment, j'ai dû vraiment travailler un peu sur moi-même parce que pendant ces crises d'hyperphagie, en fait, je me dissociais de moi-même. Donc je ne me rendais pas compte que je faisais ces crises. Ce qui a été très compliqué au départ pour moi de me rendre compte de ces crises parce que après, il y avait le dégoût, la culpabilité, les insultes envers moi-même. Ça a été vraiment très compliqué parce que je me détestais, je me suis dit oui mais t'es une lâche, tu n'oses pas affronter ce que tu ressens, tu te caches derrière la nourriture. Enfin vous pouvez imaginer bien tout ce qu'on peut se dire envers soi-même. Et donc j'ai longtemps dû travailler là-dessus avec ma psy. On a vraiment fait beaucoup de séances, on a fait de l'hypnose, on a fait de l'EMDR, on a fait plein de thérapies différentes pour vraiment essayer de travailler là-dessus. Et donc, je suis passée de 3 crises par semaine à 3 crises par mois. Et là, je pense que ça doit faire 3 ou 4 mois que je n'ai pas fait une seule crise. Ce qui est incroyable. Et donc, je voulais vous partager ce que j'ai mis en place pour réussir à me sortir de l'hyperphagie. Après, je peux pas dire que je suis sortie à 100% de là. Mais j'ai fait du chemin, j'ai vraiment bien avancé, j'ai vraiment guéri. Et donc voilà, parce que des troubles du comportement alimentaire, si c'est pas guéri réellement et profondément, peuvent revenir à tout instant dans la vie. Et donc ici, pour l'hyperphagie, il y a vraiment 3 choses qui m'ont permis à me sortir de là. La première chose, c'est de pas me priver. Donc j'ai arrêté les régimes restrictifs, j'ai arrêté les régimes genre keto, du camp, enfin tout ce qui est régime qui supprime des aliments, les régimes où ils t'empêchent de manger soit des glucides ou qui t'empêchent de manger ci ou ça. J'ai vraiment arrêté de m'interdire des aliments. Parce qu'en fait, je remarquais que pendant mes crises, c'était tous les aliments que je, entre guillemets, trouvais mauvais. Donc comme du chocolat, des chips, des gâteaux, enfin voilà, des cheeseburgers, des pizzas, enfin des trucs. Et
avec ma psy, on s'est dit, il faut que t'arrêtes. Arrête les régimes, arrête, même si tu veux perdre du poids, ce qui est ok, ce qui est possible, mais arrête de t'interdire. Si le soir t'as envie d'un carré de chocolat, prends le carré de chocolat, ne te l'interdis pas. Parce qu'après tu vas y penser, tu vas y penser, tu vas y penser, tu vas le remplacer par un fruit, puis mais le carré de chocolat sera toujours dans ta tête, le lendemain il sera toujours dans ta tête, puis tu vas avoir un sentiment négatif et hop, la crise va arriver. Tout ça parce que ben, ça a commencé par une envie de chocolat que tu n'as pas assouvie, suivie d'une émotion que tu n'as pas su gérer, et la crise arrive. Voilà, moi c'était vraiment comme ça que je fonctionnais. Après, tout le monde ne fonctionne peut-être pas comme ça, tout le monde n'a peut-être pas les mêmes fonctionnements, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que un peu comme ça que je fonctionnais, et que ça m'a vraiment aidé. Par la suite, le fait de ne plus rien m'interdire, et que quand j'avais envie d'une glace, d'un chocolat, d'un cheeseburger, d'une pizza, je le mangeais, et derrière évidemment sans culpabilité, parce que la culpabilité n'aide pas dans ce genre de cas. Ensuite, pour la deuxième chose, c'est d'arrêter de vouloir faire tout parfaitement. Je suis une perfectionniste dans l'âme, je suis quelqu'un, si c'est pas parfait, ça ne me plaît pas. Tout simplement, si c'est pas parfait, je refais. Aussi simple que ça. Et donc, il fallait absolument que je suive une diète à la lettre, avec autant de grammage, ça, machin. Qu'il fallait que si je voulais me sortir de l'hyperphagie, il faut que je fasse aucune crise. Il fallait que vraiment que je sois attentive, que je fasse tout bien. Enfin voilà, c'était... Et ça m'a littéralement... le fait de vouloir être trop perfectionniste, ça m'a fait perdre le contrôle. Et d'où l'hyperphagie, boulimie encore. Ça m'a vraiment fait perdre complètement le contrôle de moi-même, de mon corps, ça m'a fait perdre le contrôle de ma vie. Il y a eu l'hyperphagie, des médicaments, enfin bref, il y a eu plein de choses qui m'ont fait que j'ai pris 30 kilos et que maintenant j'ai du mal à les perdre. Et donc ça a été vraiment compliqué de me dire arrête de vouloir tout faire parfaitement, fais les choses, vaut mieux fait que parfait. Moi c'était pas parfait, il fallait que je le refasse, si c'était pas si, il fallait que je le refasse, enfin bref. Et donc le fait d'arrêter de vouloir cette perfection sans cesse, de me dire voilà t'as mangé 10 grammes de pâtes en plus, ou t'as fait une crise sur cette semaine au lieu de 0, t'es pas nul pour autant. Vaut mieux faire une seule crise et que tu te dises j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de pas faire de crise, j'en ai fait une, c'est pas grave, la semaine prochaine je ferai mieux. La semaine prochaine, peut-être que j'aurai pas de crise, ou que j'en aurai une, mais j'aurai réussi à mieux la gérer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre conscience que la perfection me bousillait la vie. Donc, et ça a été pour tout dans ma vie, pour le sport. Si j'allais pas 5 fois à la salle par semaine, j'étais nulle. Si je faisais pas les exercices avec les mouvements parfaits, j'étais nulle. Enfin voilà, c'était dans tous les aspects de ma vie, au travail, dans ma vie perso, dans ma vie sportive, dans ma vie au quotidien. C'était vraiment comme ça. Et donc le fait que ma psy m'ait vraiment aidé à me reculer de ce perfectionnisme, même si parfois j'ai encore des vieux tocs qui sont là, mais ça m'a vraiment permis de reculer et de prendre du recul sur la situation et me dire c'est pas grave, c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Et franchement, ça m'a retiré un stress de mes épaules, un poids de mes épaules qui, je pense, jamais j'aurais pensé pouvoir retirer. Troisième point qui m'a vraiment aidé à dépasser aussi ce sentiment ce mode de fonctionnement avec l'hyperphagie, c'est d'accepter ce que je ressentais. De mettre des mots sur ce que je ressentais. Ça a été, je pense, quelque chose de très difficile et qui m'a pris beaucoup de temps pour le faire, parce que je me suis toujours, aussi loin que je me souviens, je me suis toujours détachée de ce que je ressentais. Je n'avais pas le droit de ressentir des sentiments, je n'avais pas le droit d'être mal, de me sentir faible, de paraître faible, j'avais pas le droit à ça, j'avais pas le droit de ressentir des choses. Et donc pour moi, mettre des mots sur ce que je ressentais au fond de moi, ça a été vraiment quelque chose de compliqué, ça a été vraiment quelque chose de... mais c'est quoi un sentiment, c'est quoi une émotion,
c'est quoi cette boule au ventre, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est toutes des choses que je devais analyser, que je devais vraiment travailler. Et c'est vrai que ça a été un challenge vraiment très important pour moi. Encore maintenant, parfois, j'ai encore du mal à m'autoriser, à ressentir, mais voilà. Si aujourd'hui j'y arrive pas, mais c'est pas grave, demain sera un autre jour. Comme je disais, le perfectionnisme, enfin voilà, c'est fini. On se permet, nous par exemple, quand je sentais qu'une crise arrivait et que je pouvais pas l'éviter, voilà, je faisais ma crise, je vidais les placards, je vidais les casseroles, je vidais le frigo, peu importe. Et puis après ma crise, je m'installais, je me disais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a fait faire cette crise? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de faire cette crise? Quel sentiment, quelle sensation est arrivée pour que tu arrives à perdre le contrôle et à faire cette crise? Et donc, je prenais un cahier, mais j'avais pas de fil conducteur dans le cahier. C'était vraiment, je notais ce qui me passait par la tête, comment je me sentais, dans quelle situation. Donc, est-ce que j'étais seule? Où est-ce que j'étais? Il était quelle heure? Si c'était après une journée de travail, si j'étais fort fatiguée, si est-ce que j'avais fait du sport dans la journée, comment je me sentais, est-ce que j'étais plutôt triste, en colère, stressée, anxieuse, ou alors tout simplement je m'ennuyais, ou alors il y a un événement dans la journée qui a fait que j'ai eu besoin de cette perte de contrôle, ou est-ce que par exemple j'ai contrôlé pendant toute la journée, euh, je vais tout contrôler moi-même et en fin de journée, j'ai perdu les pédales et j'avais besoin de cette perte de contrôle pour un peu stabiliser les choses en moi. Voilà, il y a plein de sensations, d'émotions. Il faut vraiment se dire, voilà, pourquoi cette crise? Qu'est-ce que j'ai fait? Et plus je faisais cet exercice, plus je me rendais compte de quand et comment les crises intervenaient, plus je pouvais euh, les empêcher, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que quand une crise arrive, on sait pas l'empêcher, mais plus je me rendais compte, avant, je ressentais ça et je faisais une crise. Maintenant, je ressens ça et je fais pas de crise. C'est une victoire. C'est un avancement, c'est petit à petit t'avances et tu te dis, voilà, c'est bien, ce mois-ci, j'ai fait que 3 crises. Le mois passé, j'en ai fait 6. Le mois d'avant, j'en ai fait 12. Mais ça marche. Le travail que je fais sur moi-même, le travail que je fais avec ma psy, le travail que je fais sur pouvoir ressentir les choses fonctionne. Et donc c'est vraiment 3 conseils que je donne. Voilà. Après, je suis pas une spécialiste, mais je pense que je connais assez bien l'hyperphagie boulimique pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir aider d'autres personnes comme moi qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir une thérapeute ou n'ont pas la force d'y aller. Parce que tout le monde dit oui, aller voir un psy, mais parfois t'as pas la force intérieure en toi d'y aller, d'oser passer ce cap. Donc si une petite vidéo YouTube que je fais comme ça peut aider plusieurs personnes à se rendre compte que oui, peut-être je suis touchée d'hyperphagie, ou oui, c'est vrai que ces petits exercices pourraient m'aider à aller mieux. Mais moi j'ai tout réussi, même si j'aide qu'une seule personne, j'ai tout gagné. Et je veux vraiment dire que l'hyperphagie boulimique, il faut pas en avoir honte. Je sais, c'est dur à assumer, on va pas se mentir, parce que se cacher des autres pour vider les placards, aller au magasin exprès pour acheter des aliments, parce que je l'ai fait, j'allais exprès au magasin acheter des aliments pour faire une crise, je cachais les déchets dans d'autres déchets pour pas que les personnes qui vivaient avec moi le voyaient. Euh, j'ai acheté en 2 exemplaires les aliments de la maison, comme ça je pouvais criser sur les aliments que j'avais achetés, et les autres voyaient pas que j'avais vidé les placards. Je cachais tout, soit sous mon lit, ou alors je mettais dans mon sac et j'allais le jeter dans la poubelle dans la rue. Voilà, c'était vraiment un sentiment de honte. J'en ai parlé à personne pendant des années, parce que j'avais honte de moi. Je culpabilisais de me sentir faible, de me sentir lâche, de succomber à cette nourriture. Et en fait, c'est pas de ma faute, c'est un mécanisme de défense que mon cerveau a mis en place, que mon corps a eu besoin de mettre en place. Et que maintenant, j'essaie de guérir et que je suis sur la bonne voie. Je suis à 90%, 90% pour les Français, quasi guérie. Et donc, je suis fière. Je suis fière de moi, je suis fière du parcours que j'ai accompli et j'espère que ça va continuer sur ce chemin-là.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra vous aider. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner pour d'autres vidéos. Et si vous souhaitez que j'aborde encore ce sujet-là sur différents angles, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je serai ravie de parler avec vous un peu plus de ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je voulais vous remercier d'être déjà si nombreux sur ma chaîne. On est déjà 57 abonnés sur ma chaîne. Je voulais déjà vous remercier parce que je pensais pas avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Et donc ça me fait plaisir et j'espère qu'on atteindra vite la barre des 100, des 1000, des 10 000, des 100 000. Et ensemble on avancera vers rendre ce monde un petit peu meilleur. Je vous fais plein de bisous surtout, prenez soin de vous.